Imaginez-vous dans une pièce sombre, complètement seul. Votre cœur bat vite et vous réalisez que la seule issue est une porte verrouillée. Dans le creux de votre main, vous tenez une clé. C'est votre seul espoir de vous échapper, mais jusqu'à présent, vous ne saviez pas comment l'utiliser. Maintenant, imaginez que vous comprenez que cette clé est la prière et que vous savez exactement comment l'utiliser. Lorsque vous commencez à prier, vous commencez à déverrouiller la porte. Au fur et à mesure que la clé bouge dans la serrure, la lumière commence à pénétrer dans les ombres, apportant clarté et direction. La présence de Dieu devient palpable et vous expérimentez la paix que lui seul peut offrir. Petit à petit, le chemin devant vous devient visible et vous commencez à percevoir des directions qui étaient auparavant cachées. En ce moment, je vous invite à réfléchir sur votre propre vie. À quelle pièce sombre êtes-vous confronté? Quelles sont les portes à ouvrir pour pouvoir avancer? N'oubliez pas que vous possédez déjà la clé. La clé est la prière. Utilisez-le en toute confiance. Priez sincèrement et fermement. Faites confiance au timing parfait de Dieu, sachant qu'il travaille pour apporter lumière et guidance dans votre vie. Laissez la lumière du Christ éclairer votre chemin, dissipant les ténèbres et guidant vos pas avec clarté et détermination. À mesure que vous approchez de la porte et que la lumière commence à briller, vous verrez que chaque défi, chaque peur et chaque incertitude peuvent être surmontés avec l'aide divine. Ensemble, nous apprendrons à marcher dans la lumière en laissant derrière nous les ombres et en entrant dans la lueur des bénédictions et de l'amour de Dieu. Votre chemin de foi, de prière et de confiance vous mènera vers un lieu de renouveau et d'espérance, où la lumière du Christ devient votre guide constant. Maintenant, je veux vous inviter à laisser une déclaration puissante dans les commentaires. Veuillez écrire votre nom, suivi de la phrase « J'ai la clé de la victoire ». Chaque mot que vous écrivez ou prononcez est une proclamation devant Dieu, un témoignage de foi et de confiance. Alors, prenez un moment pour enregistrer votre nom et cette phrase dans les commentaires. Merci d'avoir participé. Imaginez que la pièce sombre symbolise les confusions, les angoisses, les peurs et les doutes auxquels nous sommes confrontés dans la vie. La clé que vous détenez représente la prière, et la porte devant vous est l'accès à la splendeur du timing parfait de Dieu et à ses abondantes bénédictions. Même si vous vous sentez piégé dans cet environnement sombre, vous ne réalisez peut-être pas que vous possédez déjà la clé essentielle pour en sortir. Des doutes peuvent surgir, et vous vous demandez peut-être, est-ce que j'ai vraiment cette clé? La réponse est oui. Dieu vous a donné la clé de la prière et les outils dont vous avez besoin pour triompher des ténèbres. Lorsque nous prions, nous permettons à la lumière du Christ d'entrer dans nos vies. La prière nous donne la force, la direction et la certitude que nous ne sommes pas seuls. Imaginez la joie et la paix que vous ressentirez en ouvrant cette porte et en permettant à la lumière de Dieu d'éclairer chaque coin sombre de votre vie. Chaque prière est un pas vers la lumière, un pas vers l'espérance et le renouveau. C'est pourquoi je vous invite à utiliser quotidiennement la clé de la prière. Ne gardez pas cette clé dans votre poche. Utilise-le. Déverrouillez les portes du doute, de la peur et de l'incertitude. Laissez Dieu guider vos pas et éclairer votre chemin. Avec la lumière du Christ, vous trouverez la clarté, le but et la paix que lui seul peut vous offrir. Et rappelez-vous, la prière est un outil puissant que Dieu nous a donné pour nous connecter avec lui et recevoir ses bénédictions. Utilisez-le en toute confiance et voyez comment votre vie sera transformée par la lumière divine. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment utiliser cette clé pour déverrouiller la porte, éclairer les ombres et entrer dans la lumière glorieuse que Dieu a préparée pour vous. Dans Jean 8, 12, Jésus nous offre une promesse réconfortante. Alors Jésus leur parla encore, disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Cette lumière ne révèle pas seulement le chemin, mais elle dissipe également les ténèbres qui tentent de nous dominer. Pour avancer, il est crucial de comprendre comment la confiance, la prière et le timing de Dieu
sont interconnectés. Ces éléments ne sont pas des concepts isolés. Ils s'entrelacent de manière profonde et significative. La confiance en Dieu nous amène à prier avec foi, sachant que son timing est parfait et que ses réponses sont toujours pour notre bien. Ces trois éléments travaillent ensemble pour aligner notre volonté sur la volonté divine de Dieu. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous reconnaissons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Cette confiance nous pousse à prier, à rechercher sa direction et à lui abandonner nos peurs et nos angoisses. La prière devient le pont qui nous relie au cœur de Dieu, où nous trouvons réconfort, sagesse et direction. Le temps de Dieu, à son tour, nous rappelle qu'il y a un but dans chaque attente, dans chaque moment de silence. Bien souvent, nous voulons des réponses immédiates, mais Dieu nous demande de faire preuve de patience. Il travaille en coulisses, nous préparant à recevoir ses bénédictions au bon moment. Comme nous le dit Ecclésiaste 3 en 11, Dieu a créé toute chose belle en son temps. Par conséquent, alors que nous déverrouillons la porte avec la clé de la prière, rappelons-nous de le faire avec confiance en Dieu et patience pour attendre son timing parfait. À mesure que nous avançons, la lumière du Christ illuminera notre chemin, révélant de nouvelles opportunités et dissipant toutes les ténèbres. Unissons-nous dans la prière, confiant que Dieu est aux commandes et qu'en son temps, toutes choses concourent à notre bien. Laissez la lumière du Christ briller dans votre vie, guidant chacun de vos pas et remplissant votre cœur de paix et d'espérance. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, 10, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ce verset nous rappelle que la prière doit être alignée sur le désir de Dieu en recherchant sa volonté avant nos propres désirs. Faire confiance à Dieu nous permet de croire qu'il a le contrôle et que son timing est toujours le meilleur. En embrassant ces vérités, nous commençons à voir comment notre prière, lorsqu'elle est faite avec confiance et alignée sur la volonté divine, peut éclairer notre chemin et transformer les ténèbres en lumière. Comprendre l'interconnexion de ces concepts nous aide à vivre une vie plus pleine, alignée sur le dessein de Dieu. Alors que vous affrontez les pièces sombres de votre vie, rappelez-vous que vous en détenez déjà la clé. Utilisez-le avec foi, faites confiance au timing de Dieu et laissez la lumière du Christ illuminer votre voyage, apportant clarté, direction et les bénédictions divines qu'il a pour vous. Notre relation avec Dieu n'est pas à sens unique, c'est un partenariat. Dans Matthieu 18, 18, Jésus a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Cela signifie que nous avons la possibilité d'agir avec l'autorité que Dieu nous donne. C'est une invitation à prier clairement. Nous avons un rôle et une responsabilité. Notre tâche est de faire en sorte que certaines choses se produisent sur terre. Mais cela doit être fait avec sagesse et compréhension. Nous devons avoir une foi ferme en Dieu et suivre ses commandements. Comme nous le rappelle Jacques 2:17. De même, la foi, si elle n'est pas accompagnée par l'action, est morte. Lorsque nous utilisons la sagesse et la puissance que Dieu nous a données, nous pouvons vivre une vie pleine de foi, d'espoir et de détermination. La prière n'est pas seulement un rituel ou une formule, c'est une conversation sincère avec un Père aimant. Tout comme vous parlez à vos parents, vous pouvez parler à Dieu. Lorsque vous dites « Notre Père qui es aux cieux », Matthieu 6, 9, vous vous approchez de Dieu avec la confiance et la proximité d'un enfant qui parle à son Père. Lorsque vous priez, votre cœur doit dire « Seigneur, j'ai confiance en toi », comme Marc 11, 24 l'enseigne. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et il en sera ainsi. Votre foi est ce qui fait que la prière fonctionne. La prière ne change pas seulement ce qui vous entoure, elle vous transforme également. Elle nous façonne, nous affine et nous purifie, comme le dit Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce,
présentez vos demandes à Dieu. Pensez à l'histoire de Daniel, qui a prié avec une telle foi pour que les lions ne puissent pas lui faire de mal. Il a fait confiance à Dieu et Dieu a fermé la gueule des lions. Cette histoire, dans Daniel 6, 22, montre comment Dieu peut agir dans nos vies par la prière. Jésus nous a appris à prier. Dans Luc 11, 1, 4, il n'a pas donné un scénario fixe, mais un exemple sincère à suivre, montrant comment atteindre le cœur de Dieu. Parfois, nos prières semblent sans réponse et des doutes peuvent surgir. Mais n'oubliez pas que le doute peut nous voler nos bénédictions. Comme Jacques 1, 6, 7 nous avertit, que celui qui doute ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Attendre n'est jamais facile, mais l'impatience peut nous faire manquer le timing parfait de Dieu. Psaume 37, 7 nous enseigne de reposer dans le Seigneur et de l'attendre patiemment. Din, le moment choisi par Dieu est toujours le meilleur. Si vos prières sont concentrées uniquement sur ce que vous voulez plutôt que sur la volonté de Dieu, souvenez-vous de Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvaises intentions pour dépenser pour vos propres plaisirs. Alignez vos prières avec la volonté de Dieu et voyez comment il agit. La prière est un grand trésor qui attend d'être découvert. C'est notre connexion avec Dieu et notre façon de nous aligner sur sa volonté parfaite. Nous devons nous engager à explorer et à utiliser ce pouvoir divin dans nos vies. Parlez à Dieu comme à votre Père. Croyez avec une foi ferme, car c'est dans la prière que nous trouvons la force, la direction et la connexion avec le Tout-Puissant. Dans le rythme effréné de la vie, il est facile de s'impatienter et de s'attendre à ce que tout se passe immédiatement. Et si attendre était exactement ce dont nous avions besoin, et si le timing de Dieu n'était pas un retard, mais un plan divin? Explorons ce concept puissant. Avez-vous déjà remarqué que le timing de Dieu est très différent du nôtre? En effet, ça l'est. Dans 2 Pierre 3, 8, il est écrit « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Alors que nous mesurons le temps en minutes et en heures, Dieu voit tout du point de vue de l'éternité. Il sait ce qui est le mieux pour nous et organise judicieusement les choses dans nos vies. Comme nous le dit Romains 8, 28, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ce qui peut nous paraître un retard peut être un moment parfaitement planifié par Dieu. N'oubliez pas que tous les plans de Dieu sont guidés par son amour et sa compassion. Il veut le meilleur pour nous. Jérémie 29, 11 dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Mes chers, parfois la meilleure chose pour nous est d'attendre. Et attendre peut être difficile, car nous vivons dans un monde qui veut tout immédiatement. Mais la Bible nous montre la valeur de la patience et la beauté du timing choisi par Dieu. Ésaïe 40, 31 dit que ceux qui s'attendent au Seigneur verront leur force renouvelée. Attendre, ce n'est pas rester immobile. C'est une période de croissance, de développement de la résilience et de la foi. Comme nous le rappelle Jacques 1, 4, laissez la patience faire son œuvre complète, afin que vous soyez parfaits et complets et qu'il ne vous manque rien. Faire confiance au plan de Dieu et pas seulement à votre propre compréhension peut rendre l'attente fructueuse et enrichissante. La Bible regorge d'exemples où le timing choisi par Dieu était crucial. Pensez à Abraham et Sarah, qui ont attendu de nombreuses années pour avoir un fils, et au timing parfait de Dieu qui a amené Isaac. Considérez Joseph, dont les rêves semblaient avoir été détruits, mais le moment choisi par Dieu les a amenés à se réaliser, le plaçant dans une position de pouvoir en Égypte. Et Moïse, c'était un berger devenu libérateur, choisi au moment précis pour conduire les Israélites hors d'Égypte. Toutes ces histoires nous rappellent que le timing choisi par Dieu n'est pas un obstacle, mais un portail vers ses bénédictions. Bien-aimés, apprenons à accepter le timing parfait de Dieu. Laissons de côté l'impatience et le besoin de contrôle et abandonnons-nous au plan parfait de Dieu, car à son époque,
nous trouvons notre but, notre joie et notre épanouissement. Dans un monde plein d'incertitudes et de chaos, où pouvons-nous trouver la stabilité et la force? Comment pouvons-nous surmonter le vent du changement? La réponse réside dans une relation étroite avec Dieu, en faisant confiance à la prière et en acceptant son timing parfait pour le changement. Une relation significative avec Dieu ne se crée pas du jour au lendemain. Comme toute relation, cela demande du temps et des efforts. Nous devrions passer du temps avec lui dans la prière, en parlant et en écoutant, comme nous l'encourage dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Lorsque nous parlons de construire une relation avec Dieu par la prière, vous vous demandez peut-être, mais comment pouvons-nous faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas? Nous connaissons Dieu en étudiant sa parole. Grâce aux Écritures, nous découvrons son caractère, ses promesses et son amour pour nous. Une compréhension plus profonde de qui est Dieu nous aide à bâtir une solide base de confiance. Cette confiance n'est pas statique, elle est transformatrice. Comme c'est le cas dans Romains 12, 2, « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Examinons maintenant quelques étapes pratiques concernant la prière et le timing choisi par Dieu. La question est, comment mettre notre confiance en action? Cela commence par un engagement quotidien, comme faire une dévotion quotidienne à la maison ou avec nous ici sur notre chaîne YouTube. Regardons l'exemple de Daniel. C'était un homme de prière constante, priant 3 fois par jour, selon Daniel 6, 10. Vous devriez vous demander, puis-je aussi faire de la prière une habitude quotidienne? En plus de la prière, nous devons étudier et méditer la parole de Dieu, lui permettant de guider nos chemins. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Enfin, nous ne sommes pas obligés de vivre seuls. Il n'est pas nécessaire que ce soit un voyage solitaire. Soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres à aimer et à faire de bonnes actions. Lorsque nous sommes ensemble, nous devenons plus forts et trouvons l'aide dont nous avons besoin. Mes chers amis, la confiance n'est pas qu'un mot, c'est un style de vie. C'est une relation d'amour avec notre Père Céleste. De plus, je dois dire que la confiance appartient à Dieu. Il est le seul à ne jamais trahir votre confiance. Alors, cultivez votre relation avec Dieu par la prière et l'étude de sa parole. David a dit dans le psaume 20, 7. Certains font confiance aux chars, d'autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom de l'Éternel, notre Dieu. Une autre instruction puissante sur la confiance vient de Jérémie 17. 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit est l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair mortelle son bras, et dont le cœur s'éloigne de l'Éternel. Le Seigneur nous appelle à lui faire confiance, à prendre un engagement quotidien, un partenariat avec Dieu, où nous apprenons à attendre son heure, croyant qu'il fait tout pour notre bien. Aujourd'hui, vous avez découvert le pouvoir de la prière, le timing parfait de Dieu et comment faire confiance aux deux. Je vous encourage à vous engager activement dans la prière, à faire confiance au timing de Dieu et à permettre sa puissance transformatrice dans votre vie. Maintenant, pour tous ceux qui m'écoutent, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Père bienveillant. Père Céleste, auteur et consommateur de ma foi, je me présente devant toi aujourd'hui, le cœur ouvert, prêt à m'engager envers la vérité que tu as révélée. Seigneur, comme ta parole est précieuse, je viens à toi avec action de grâce et gratitude, reconnaissant l'autorité et l'opportunité que tu m'as donnée par la prière. Je te remercie pour ton timing parfait. Seigneur, j'avoue que j'ai souvent échoué, alors je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Père, je reconnais que la prière n'est pas seulement une demande, mais une conversation avec toi, un signe de notre confiance et de notre dépendance
envers toi. Maintenant, je prends la clé de la prière que tu m'as gracieusement donnée. Je m'engage à utiliser cette clé, non pas par désirs égoïstes, mais par désir de mieux vous connaître, de vous connecter avec vous et de m'aligner sur votre volonté divine. Je comprends, Seigneur, que ton temps n'est pas le nôtre. Vous voyez la fin depuis le début et, dans votre sagesse infinie, vous faites toutes choses à merveille. Apprends-moi, Père, à faire confiance à ton timing, à attendre patiemment et fidèlement, sachant que tes projets pour moi sont bien meilleurs que tout ce que je pourrais imaginer. Aide-moi à entrer dans la lumière de ton temps, en laissant derrière moi les ténèbres de mes angoisses et de mes peurs. Seigneur Jésus, je sais qu'un voyage de confiance et de transformation commence par un seul pas. Je m'engage à franchir cette étape aujourd'hui, main dans la main avec toi. J'embrasse une vie de foi, de confiance et de prière continue.